Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo donc pour vous parler de livres et de livres sur notre religion. Donc je sais qu'il y a des personnes qui suivent ma chaîne et qui ne sont pas musulmans ou musulmanes quoi. J'espère que quand même cette vidéo vous plaira parce que je pense que c'est toujours intéressant d'apprendre de l'autre, d'apprendre de sa religion, d'apprendre de sa culture, d'apprendre tous ces trucs-là, voilà quoi. Même si vous n'êtes pas musulman, tout simplement. Donc, j'en ai sélectionné 6 pour vous. Et puis voilà, bah, je vous en parle de suite. Donc, le top 1, ce qui est totalement logique et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Donc, c'est le Coran. Donc, je vais vous montrer. Donc, en fait, la dernière fois, j'étais à Couronne et je regardais les livres tout simplement. Et là, j'ai vu donc ce Coran. Et là, il y avait écrit nouvelle traduction française du sens de ces versets. Alors, à première vue, je me suis dit comment ça se fait une nouvelle traduction, c'est un peu bizarre quoi. Donc, bref, j'ai fait ma curieuse. Et donc j'ai pris le livre et le Coran quoi tout simplement. Et j'ai commencé à voir et à lire tout ce qu'il y avait écrit dans la couverture. Et là en fait, quand ils disent nouvelle traduction, c'est pas des versets, donc parce que les versets restent les mêmes. Donc ça c'est logique et voilà quoi, ils n'ont pas à y toucher. Mais en fait, ce que ce Coran rapporte de plus, c'est qu'il y a des cartes. Il y a beaucoup d'autres choses que dans d'autres Corans on n'a pas, et je trouve qu'il est même mieux expliqué que d'autres Corans. En fait, il est vraiment bien expliqué avec des annexes, avec euh, comment vous dire, il y a des notes aussi, il y a beaucoup de notes, donc je trouve ça super bien. Donc il a été approuvé par plusieurs personnes et tout quoi. Et voilà quoi, moi je trouve que. Et donc si vous voulez savoir qui l'a fait, qui l'a traduit, donc c'est Mohamed Chiadimi. Je dois remixer le prénom, son nom de famille, désolé, mais bon, voilà quoi. Et aussi, on a le droit à des cartes, donc je vais vous montrer. Donc voilà, qui explique au niveau des grands événements, le commerce en premier temps de l'islam, et les peuples et les liens. Donc voilà, on a ça. On a aussi une sorte de biographie du prophète sallam, son dernier discours, le pèlerinage d'adieu, qui est très très beau. L'explication de la mort du prophète sallam aussi. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc après, on a un annexe avec les noms, les bibliographies, les sourates, les tables du sourate, quoi. Et voilà. Donc je trouve que c'est un Coran qui est vraiment bien adapté à tout le monde. Et pour les personnes qui ne lisent pas l'arabe, tout simplement, surtout parce que voilà quoi. Et je trouve que ce Coran est très très bien traduit et surtout les petites notes en bas. Donc oui, si vous voyez qu'il y avait un petit truc, c'est parce que moi quand il y a des choses que je veux revenir dessus ou autre, donc je note avec des petits trucs comme ça quoi. Et je voulais vous lire juste un petit passage. Alors j'ai choisi ce passage. J'ai pas choisi un passage d'une sourate ou autre, mais j'ai choisi donc le pèlerinage d'adulte de notre prophète sallam et juste un petit texte, quoi, un petit passage. Donc, aux gens, vos femmes ont un droit sur vous, et vous avez aussi un droit sur elles. Traitez les femmes avec douceur. Elles sont vos partenaires et vos soutiens engagés. Vous les avez prises comme un dépôt de Dieu, et leur plaisir vous est licite pour une permission de Dieu. Soyez donc pieux en ce qui concerne les femmes et veillez à leur vouloir du bien. Donc voilà, j'ai choisi ce passage sur la femme parce que souvent malheureusement islam rime avec un mauvais traitement de la femme et je ne suis pas du tout d'accord et je pense que on a beaucoup de réponses dans ce livre. Donc voilà, pour le premier livre. J'espère que je ne vais pas devoir vous faire deux vidéos parce que comment je parle trop, truc de ouf quoi. Ensuite, après les autres, il n'y a pas de top, juste le top 1, c'est le Coran, c'est logique quoi, et le reste, voilà, je vous en parle normalement. Ensuite, après, c'est celui-là. Donc, la Sunna pour les femmes. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le connaître. Donc, lui, il m'a été offert. Il m'a été offert. Donc, merci pour les personnes qui me l'ont offert. Et là aussi, c'est vraiment toutes les choses pour la femme musulmane. Et, euh, et je trouve qu'il est très complet aussi. Je ne l'ai pas fini, voilà, je vais pas vous mentir.
Mais je trouve que c'est un livre qu'on peut lire en, voilà, on peut rechercher des choses dessus et c'est pas mal. Donc, je vais juste vous lire aussi un passage, encore sur les femmes. Bon, il y en a qui vont prendre pour une féministe, mais pas du tout. C'est juste pour que je trouve dommage aujourd'hui qu'on donne une très très mauvaise image des femmes musulmanes soumises, limite la femme elle a pas le droit de parler, et que c'est pas du tout ça la religion. Et loin, loin, loin de ça. Donc pour les personnes qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas musulmans, et qui ont peut-être des préjugés, parce que voilà, avec les médias, ce que peuvent montrer les médias, honnêtement, apprenez, regardez sur internet, parce que la télé ça raconte beaucoup de conneries, désolé du terme, mais voilà quoi, c'est ça. Et franchement, je trouve que vraiment internet, on peut trouver des bonnes choses, autant on peut trouver des mauvaises choses, ça c'est clair et net. Mais voilà, apprenez au niveau d'internet, lisez, parce que si vous voulez pas acheter des livres, ce que je peux comprendre si vous n'êtes pas musulman et tout, mais voilà, sur internet on peut trouver plein plein de choses et plein d'informations, et des très bonnes, donc autant apprendre de notre religion via internet que via les médias qui nous salissent jour et nuit, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc les musulmans et les musulmanes, croyantes et croyants, obéissent et obéissantes, loyales et loyales, loyaux et loyales, pardon, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses, d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiennes de leur chasteté et gardiens, invoquent de Dieu et invocatrices. Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc ça c'était un petit passage que je voulais vous lire. Et aussi qu'il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Tac tac, il y avait un truc, un passage que je voulais lire, mais j'ai dû le... Donc ce passage je vous l'ai lu. Désolée je parle trop vite, vous me le dites, hein, si je parle trop vite je parlerai un peu moins vite la prochaine fois. Donc on va continuer avec les livres. Donc ne sois pas triste, j'étais obligée de le mettre parce que je trouve que c'est un livre hyper bien écrit. Et ça franchement je pense que même un non-musulman peut le lire. Parce que je trouve que c'est un livre qui, même si c'est en rapport avec le dîn, on va pas se mentir et tout, mais c'est un livre qui apporte vraiment un plus et quand on peut ne pas se sentir bien, ou même si on n'a pas de problème, quoi. Franchement, même si tout va bien, alhamdoulilah, dans notre vie, ce livre, je vous le conseille. Il redonne, il rebooste et il y a des très très bons passages dedans. Et voilà, franchement, allez le découvrir si vous ne l'avez pas, quoi. Donc c'est Ne sois pas triste. Vous devez tous le connaître normalement. Ensuite, je vais vous parler de celui-là. Donc, la vie des prophètes en islam. Il est très, 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 très bien et super intéressant, surtout. Et je vous le conseille aussi. Donc, c'est vraiment, ça regroupe tous les prophètes. Et ça explique très bien. Et c'est hyper bien écrit aussi. Ensuite, je vous parle de celui-là. Et lui aussi, c'est un de mes coups de cœur. Donc, c'est les hadiths Qudsi. Donc, qui sont juste magnifiques. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment un livre à avoir chez soi et il est top, mais du top de top quoi. Donc les hadiths Qudsi, en gros, c'est les paroles divines formulées par le prophète sallam lui-même. Et donc l'imam al-Mahawi, alors je remixer son prénom, c'est pas grave, le définit ainsi. Le sens du mot Qudsi vient de Quds, saint pur. On dit la terre sainte, c'est-à-dire la terre purifiée. Donc voilà, je vous le conseille ce livre, il est vraiment top. Et pour finir, les leçons du Tahwil. Donc c'est vraiment les bases de l'islam. Et voilà, si vous voulez apprendre les bases de l'islam, il y a beaucoup de réponses dans ce livre qui est très très bien écrit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai splitté parce que au niveau du temps, je pouvais pas faire, je voulais pas vous faire 20 000 vidéos pour pas vous saouler non plus. Mais voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo et j'espère que vous allez aimer. Et si vous avez des livres à me conseiller, marquez-les juste en bas. A très bientôt les filles, salam alaikum.